pas élevé la voix. Il n'avait pas l'air en colère. Il a dit cela de la même manière qu'il parlait des nouvelles procédures au bureau ou des changements dans son équipe, comme si c'était raisonnable, comme si c'était logique, comme si c'était déjà acté. Il se tenait dans la cuisine de leur appartement lyonnais, l'endroit que Camille avait transformé en un véritable foyer depuis 6 ans. L'odeur de poulet rôti au thym flottait encore dans l'air après le dîner. Camille essuyait une assiette quand Lucas a pris la parole. « Je viens d'obtenir ma promotion », a-t-il ajouté, comme si cela expliquait tout. Camille a lentement posé l'assiette sur l'égouttoir. Elle ne s'est pas retournée tout de suite. Elle connaissait ce ton de voix. C'était le ton d'un homme qui avait répété son discours dans sa tête jusqu'à ce qu'il lui paraisse juste. « Tu m'as bien entendu », a continué Lucas. « Nous devons séparer nos finances. Je ne vais pas porter à bout de bras quelqu'un qui ne participe pas à la hauteur de ses moyens. » Camille s'est retournée pour lui faire face. 6 ans de mariage, 6 ans de factures partagées, de deuil partagé, de rêves partagés, réduit à un seul mot, assister. Elle a regardé Lucas, son nouveau costume sur mesure, ses chaussures cirées, cette assurance qui vient avec un titre plus prestigieux et une fiche de paie plus généreuse. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» a-t-elle demandé doucement. « Je veux dire que nous avons besoin d'indépendance financière, » a dit Lucas. « Mon argent doit être mon argent. Ton argent doit être le tien. On partage les charges fixes. On reste équitable. » Équitable ? Camille a hoché la tête une seule fois. « D'accord, » a-t-elle dit. Lucas a cligné des yeux. Il s'était préparé à une dispute, à des larmes, à de la colère ou à de la culpabilité. Il n'était pas prêt pour un accord immédiat. « D'accord » a-t-il répété. « Oui » a dit Camille. « Compte séparé. On partage tout à 50-50e. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» Lucas a souri. Un sentiment de soulagement a envahi son visage. « Exactement. » Camille s'est retournée vers l'évier. Ce que Lucas ne savait pas, c'est qu'elle avait déjà commencé à compter, chaque euro qu'elle avait payé, chaque facture qu'elle avait couverte, chaque tâche invisible qu'elle avait accomplie pendant qu'il grimpait les échelons. Dans 3 semaines, il regretterait chaque mot qu'il venait de prononcer. Mais pour l'instant, il pensait avoir gagné. Et Camille le laissait le croire. Camille Lefebvre n'était pas la femme que Lucas imaginait. Pour lui, elle n'était qu'une simple professeure de collège, un métier sans histoire avec un salaire stable mais modeste. Rien d'impressionnant comparé à sa carrière dans la finance. C'était l'histoire qu'il se racontait. C'était aussi l'histoire que sa mère aimait répéter. Ce que Lucas n'avait jamais pris la peine de regarder, c'était tout ce qu'il y avait derrière. Camille enseignait dans le privé la journée, mais le soir et les week-ends, elle gérait sa propre activité de cours particuliers de haut niveau. Des familles fortunées la payaient grassement pour préparer leurs enfants au concours des grandes écoles. Des chefs d'entreprise l'embauchaient pour coacher leurs adolescents. Certains de ses clients payaient plus pour une heure de cours que ce que Lucas dépensait pour un dîner gastronomique. Cet argent allait sur le compte joint, discrètement, sans annonce, sans applaudissements. Camille gérait aussi la maison. Elle payait les factures, suivait les abonnements, prenait les rendez-vous chez le médecin. Elle s'occupait des réparations quand quelque chose cassait. Elle s'assurait que le réfrigérateur soit plein et que les vêtements propres soient rangés dans le dressing. Lucas n'avait jamais vu le travail, il ne voyait que le résultat, le dîner sur la table, les lumières allumées, ses costumes au pressing, son calendrier social organisé et l'anniversaire de sa mère fêté chaque année sans faute. Lucas pensait que ces choses arrivaient par magie. Ce n'était pas le cas. Elles arrivaient parce que Camille les faisait arriver. Pendant que Lucas construisait sa carrière, Camille construisait le système qui lui permettait de le faire. Elle absorbait le stress pour qu'il puisse se concentrer. Elle dépensait de l'argent pour qu'il n'ait pas à y réfléchir. Mais quand les gens cessent de voir le système, ils finissent par croire que le système est gratuit. C'est ainsi que Lucas en est venu à croire que sa vie ne reposait que sur son seul salaire. C'est ainsi qu'il en est venu à traiter de « poids mort » la femme qui maintenait tout en équilibre. Et Camille s'apprêtait à lui faire découvrir à quel point il se trompait.
Lucas n'avait pas eu l'idée de séparer l'argent tout seul. L'idée avait été semée. Sa mère, Françoise Lefebvre, lui murmurait à l'oreille depuis des mois. Toujours doucement, toujours sous couvert d'inquiétude. Tu travailles si dur, disait-elle. Tu mérites de profiter de ce que tu gagnes. Tu ne devrais pas avoir à entretenir un autre adulte. Elle n'élevait jamais la voix. Elle n'accusait jamais Camille directement. Elle répétait simplement la même idée jusqu'à ce qu'elle sonne comme une vérité. Françoise pensait qu'une épouse devait graviter autour de son fils, pas se tenir à ses côtés. Dans son monde, les hommes rapportaient l'argent et les femmes devaient être reconnaissantes. Quand Camille payait pour des choses, cela mettait Françoise mal à l'aise car cela ne correspondait pas au tableau qu'elle voulait peindre. Lors des déjeuners de famille, Françoise félicitait Lucas pour son ambition. Elle parlait de son avenir, de sa réussite. Camille était assise à la même table, mais se sentait invisible. Quand Lucas a eu sa promotion, Françoise était ravie. Pour elle, c'était la preuve qu'il n'avait plus besoin de dépendre de personne. C'est ton moment, lui a-t-elle dit. Maintenant, tu peux enfin reprendre le contrôle de ta vie. Le mot « contrôle » est resté gravé. Au moment où Lucas est entré dans cette cuisine pour dire à Camille que l'assistanat était fini, il était convaincu de faire preuve de courage. Il pensait s'affirmer. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il piétinait la personne même qui le portait depuis le début. Et quand ce soutien allait disparaître, tout allait commencer à s'écrouler. 2 jours plus tard, Camille et Lucas étaient assis côte à côte dans une banque du centre-ville. Le bâtiment était feutré et élégant, avec une lumière douce et des bureaux impeccables, le genre d'endroit conçu pour rendre l'argent rassurant. Une conseillère nommée Madame Morel les a accueillis avec un sourire professionnel. Elle avait une 50aine d'années et la voix calme de ceux qui ont vu défiler de nombreux couples à des moments charnières. Ainsi, vous souhaitez transformer votre compte joint en 2 comptes individuels ? A-t-elle demandé. Oui, a répondu Lucas immédiatement. Camille ne s'est pas précipitée. Elle a simplement hoché la tête. Madame Morel a tapé sur son clavier pendant un moment, puis a levé les yeux. Comment souhaitez-vous diviser le solde actuel ? Lucas s'est tourné vers Camille. Il s'attendait à ce qu'elle hésite, qu'elle suggère un partage généreux en sa faveur, qu'elle s'efface comme elle le faisait toujours. Moitié-moitié, a dit Camille. Lucas s'est figé. Moitié ? A-t-il répété. 50-50e, a dit Camille calmement. C'est ce que signifie être équitable. Il y eut un court silence. Madame Morel attendait. Lucas a jeté un œil à l'écran comme si les chiffres allaient changer. Très bien, a-t-il dit. La moitié. Les documents ont été imprimés. Les formulaires ont été signés. Leur compte commun était sur le point d'appartenir au passé. Madame Morel a expliqué comment l'argent serait transféré, comment les nouvelles cartes arriveraient et comment les futurs dépôts iraient sur leurs comptes respectifs. Et pour les dépenses du ménage ? A ajouté la conseillère. Nous les partageons, a dit Lucas. 50-50e. Camille a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone. Alors nous devrions les suivre précisément. Les suivre ? A demandé Lucas. Un tableau partagé, a répondu Camille. Chaque course, chaque article ménager, chaque facture. On note tout et on fait les comptes à la fin du mois. Lucas a hésité. Ce n'était pas tout à fait l'indépendance qu'il avait imaginée. Mais il a acquiescé. Camille a créé le fichier sur le champ, date, article, prix, qui a payé. Elle l'a partagé avec Lucas. Un nouveau départ, a-t-elle dit. Lucas a souri, mais quelque chose dans son regard avait changé. Pour la première fois, il commençait à pressentir que ce qu'il avait initié n'était pas une victoire. C'était un test, et il n'avait aucune idée de la manière dont il allait échouer. Les changements ont commencé discrètement. Camille n'a fait aucune annonce. Elle ne s'est pas disputée. Elle a simplement arrêté de faire ce qu'elle avait toujours fait. Le premier soir, elle a cuisiné pour elle seule et a laissé un mot à Lucas disant qu'il y avait des pâtes dans la casserole s'il en voulait. Lucas a regardé la cuisine avec confusion.
Il avait l'habitude que les assiettes apparaissent devant lui, que les repas soient chauds et prêts. Il s'est servi lui-même. Il n'a pas trouvé la sauce. Il a fait réchauffer le plat alors qu'il était déjà chaud. Le lendemain matin, Camille n'a préparé du café que pour elle-même. Lucas s'est préparé un café soluble et a fait la grimace en le goûtant. Les courses ont été un autre choc. Camille achetait ce dont elle avait besoin, des légumes, des repas simples, des portions saines. Lucas est allé faire les courses de son côté et est revenu avec des plats surgelés et des articles au hasard qui n'allaient pas ensemble. À la fin de la semaine, il avait dépensé plus en nourriture que Camille pour tout le mois. Le tableau se remplissait vite, essuie-tout, savon, produits ménagers, snacks, boissons. Lucas n'avait jamais remarqué combien de petites choses étaient nécessaires pour faire tourner une maison. Maintenant, il payait pour chacune d'entre elles. Il devait aussi faire le ménage. Quand il a essayé de faire une lessive, il a tout mélangé. Ses chemises blanches sont devenues grises. Il a regardé la machine comme si elle l'avait trahi. « Je ne savais pas qu'il fallait trier le linge », a-t-il dit. Camille n'a pas souri. « Je le fais depuis 6 ans », a-t-elle répondu. Lucas est devenu fatigué, irrité, nerveux. Non pas parce que Camille était cruelle, mais parce que pour la première fois de sa vie d'adulte, il était responsable de lui-même, et la responsabilité était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. 3 semaines après la visite à la banque, Lucas a rappelé à Camille que sa sœur venait dîner. Léa et son mari venaient de la banlieue dimanche après-midi. Ils mangeaient toujours à 19h précises. Ils s'attendaient toujours à un vrai repas. « Tu sais comment est Léa ?» a dit Lucas. « Il faut que le dîner soit prêt à l'heure. » Camille n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. « Je ne cuisine pas. » Lucas l'a dévisagé. « Comment ça, tu ne cuisines pas ? » « Tes invités, ton argent, ta responsabilité, » a dit Camille. « C'est ridicule, » a répliqué Lucas. « Tu as toujours cuisiné avant. » Camille a dit calmement, « Maintenant, nous avons des finances séparées. » Lucas n'a pas insisté. Il est allé au supermarché ce soir-là pour la première fois depuis des années. Il y est resté des heures. Quand il est revenu, il avait l'air épuisé et perdu. Les sacs étaient remplis de nourriture disparate, de charcuterie sous vide, de pain industriel et d'une tarte déjà toute écrasée. « Comment faisais-tu ça toutes les semaines ? » a-t-il demandé. Camille a simplement haussé les épaules. Le dimanche à 19h, Léa est entrée et a immédiatement froncé le nez. « Où est le rôti ? » a-t-elle demandé. « Je ne sens aucune odeur de cuisine. »« On fait quelque chose de simple, » a dit Lucas. Léa a regardé la table, des barquettes en plastique, du pain de supermarché, rien de chaud. « C'est quoi ça ? » a-t-elle exigé. Camille était assise au salon en train de lire. Lucas a dégluti. Camille et moi avons des finances séparées maintenant. Elle ne cuisine plus. Léa s'est tournée vers Camille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lucas a tout expliqué, la promotion, le commentaire sur l'assistanat, le partage 50-50e. Quand il a fini, Léa a ri, mais pas d'un rire gentil. Toi et maman, vous avez dit à la femme qui gère toute votre vie qu'elle était un fardeau ? Lucas est resté silencieux. C'est de la folie, a dit Léa. David, on s'en va. Elle s'est penchée et a embrassé Camille sur la joue. Tu mérites mieux. Lucas est resté planté au milieu de la pièce, fixant cette nourriture qu'il n'avait même pas su préparer. Pour la première fois, il a vu à quel point il s'était isolé tout seul. Après le départ de Léa, Camille est allée à son bureau et en a rapporté un dossier. Elle l'a posé sur la table entre eux. Tout est là-dedans, a-t-elle dit. 6 ans de chiffres. Lucas a regardé le dossier mais ne l'a pas ouvert. Camille l'a fait pour lui. Mes revenus, a-t-elle commencé. Enseignement et cours particuliers. Près de 400 000 € sur 6 ans. Lucas a froncé les sourcils. Le logement, a continué Camille. Loyer, charges, internet. La part que j'ai payée au-delà de ma moitié, plus de 48 000 €. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte.
La nourriture, a dit Camille. Courses, produits d'entretien, cadeaux pour ta famille, vacances, anniversaire, plus de 30 000 euros. Elle a marqué une pause. Ton abonnement au club de tennis aussi. Lucas fixait les pages. Je pensais que ces choses se payaient toutes seules, a-t-il chuchoté. Elles étaient payées parce que je les réglais, a répondu Camille. Elle est passée à la dernière section. 15 heures par semaine de cuisine et de ménage, 10 heures de gestion d'emploi du temps et d'événements familiaux. Si je facturais cela au tarif minimum, cela représenterait près de 200 000 euros de plus. Le silence s'est installé. Lucas semblait tout petit maintenant. Je ne savais pas, a-t-il dit. Tu n'as pas regardé, a répondu Camille. Lucas s'est frotté le visage. Qu'est-ce que tu attends de moi? Camille a refermé le dossier. Je veux être vue. Pour la première fois depuis le début, Lucas comprenait que la femme qu'il traitait d'assister portait sa vie sur son dos, et que ce poids était enfin en train de l'écraser lui à son tour. Ce soir-là, le téléphone de Lucas a sonné. C'était son père, Jean-Pierre. Lucas a mis le haut-parleur. J'ai tout appris, a dit Jean-Pierre. Léa m'a raconté. Lucas n'a pas parlé. Tu te souviens qui a organisé chaque anniversaire, chaque fête, chaque visite de famille? A continué Jean-Pierre. Silence. C'était Camille, a-t-il dit. C'est elle qui a fait tenir cette famille. Lucas a dégluti. Tu as vécu confortablement parce que ta femme a payé de son temps et de son argent, a dit Jean-Pierre. Et tu as appelé ça de l'assistanat. Je n'ai pas voulu la blesser, a dit Lucas doucement. L'intention n'efface pas les dégâts, a répondu Jean-Pierre. Tu as appris sans regarder. C'est pire. Jean-Pierre a marqué une pause. Si tu veux sauver ce mariage, tu dois apprendre à estimer ce que tu as avant que ce ne soit parti. L'appel a pris fin. Lucas est resté assis sur le canapé, fixant l'écran noir. Pour la première fois, il n'était pas en colère. Il avait honte. Lucas n'est pas devenu un homme meilleur du jour au lendemain. Il est devenu un homme confus. La semaine suivante, il a essayé de faire les choses que Camille avait toujours faites. Il a lavé le linge et en a ruiné la moitié. Il a passé l'aspirateur et a cassé l'appareil. Il a fait cuire des œufs et les a brûlés au fond de la poêle. Je ne sais pas comment tu faisais tout ça, a-t-il dit un soir. Camille a répondu sans émotion, je n'avais pas le choix. Lucas commençait à ressentir le poids de sa propre existence. Liste de courses, planning de ménage, factures, travail. Plus rien ne semblait simple. Il rentrait fatigué d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pas fatigué des réunions, fatigué d'exister. Un soir, il s'est assis à la table et a fixé le tableau Excel. C'est tout ce qu'il y a? A-t-il demandé. Oui, a dit Camille. Il a refermé l'ordinateur lentement. Je pensais que je portais tout, a-t-il dit. Mais je ne portais rien du tout. Camille n'a pas répondu. Lucas a commencé à écrire une liste de 3 pages, les choses qu'elle avait faites, les choses qu'il n'avait jamais remarquées. Il la lui a tendue le lendemain matin. J'ai eu tort, a-t-il dit. J'étais aveugle. Camille a regardé les pages. Elle ne lui a pas pardonné, pas encore. Mais pour la première fois, Lucas apprenait enfin ce que signifiait réellement un partenariat. 6 mois ont passé. La maison n'est pas devenue parfaite par magie. Mais Lucas était différent. Il faisait ses propres listes de courses maintenant. Il avait appris quels légumes se conservaient et lesquels s'abîmaient vite. Il cuisinait des plats simples qui devenaient peu à peu meilleurs. Il lavait le linge en faisant des machines séparées. Il faisait le ménage sans qu'on lui demande. Camille ne lui rappelait plus rien. Elle ne le portait plus non plus. Lucas ressentait la différence chaque jour, l'effort nécessaire pour maintenir une vie à flot, ce travail silencieux qui lui avait été invisible autrefois. Un soir, il s'est assis et a soupiré. Je ne comprends pas comment tu as pu faire tout ça tout en travaillant à plein temps, a-t-il dit. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, a répondu Camille. Lucas a hoché la tête.
Pour la première fois de sa vie, il respectait le poids que Camille avait porté. Pas comme une idée abstraite, mais comme quelque chose qu'il pouvait enfin ressentir. Françoise est passée un dimanche après-midi. Elle n'est pas arrivée avec son assurance habituelle. Elle s'est assise en face de Camille et a croisé les mains. « J'ai eu tort », a-t-elle dit. « Je t'ai jugé sans rien savoir. » Camille a attendu. « J'ai dit à Lucas des choses que je n'aurais pas dû dire », a continué Françoise. « Je t'ai fait passer pour quelqu'un de petit. » Camille a croisé son regard. « Vous l'avez fait, en effet. » Françoise a dégluti. « Je suis désolée. Ce n'était pas fort, ce n'était pas théâtral, mais c'était sincère. » Camille a hoché la tête une fois. « Merci de le dire », a-t-elle répondu. Lucas regardait la scène en silence. Pour la première fois, sa mère ne contrôlait plus l'histoire. C'était Camille qui le faisait. Lucas se tenait dans la cuisine un matin, préparant le café de la bonne façon. Camille l'a observé un moment avant de parler. Il n'était pas encore revenu à un compte joint. Ils n'avaient pas effacé ce qui s'était passé, mais ils avaient reconstruit quelque chose de plus solide. « On m'a proposé une autre promotion », a dit Lucas. Camille a levé les yeux. « Je n'ai pas encore dit oui », a-t-il ajouté. « Je voulais d'abord t'en parler. C'était nouveau. Je ne veux pas de la réussite si elle nous coûte encore notre équilibre, a dit Lucas. Camille s'est approchée. Je n'ai jamais été contre ton ambition, a-t-elle dit. J'étais contre le fait d'être invisible. Lucas a hoché la tête. On peut embaucher de l'aide. On peut ajuster les emplois du temps. On peut partager la charge. C'est ça, un partenariat, a répondu Camille. Plus tard ce jour-là, Lucas a demandé s'il pouvait revenir à un compte commun. Seulement si le respect reste la priorité, a dit Camille. Il le restera, a-t-il promis. Certaines histoires se terminent par un départ. Celle-ci s'est terminée par deux personnes apprenant enfin à se voir vraiment.